Merci Monsieur Bonneau. Donc je vais vous présenter effectivement Compilio, mon carnet de soins, qui est un carnet de santé informatisé qui a été créé, pensé par le réseau R4P, qui est un réseau à l'origine de professionnels de santé et de l'accompagnement, c'est-à-dire que ça regroupe 2000 professionnels sur la région Rhône-Alpes pour l'instant, et puis bientôt Auvergne-Rhône-Alpes, puisque notre région s'est agrandie. Ces professionnels, ils viennent de tout secteur, c'est-à-dire sanitaire, médico-social, libéral et éducation nationale. Et puis il y a aussi quelques familles qui ont intégré ce réseau pour venir notamment travailler avec eux sur toute la dimension communication entre professionnels et familles. Donc c'est un projet qui a été créé qui a été lancé en 2009, cofinancé par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, donc Rhône-Alpes à l'époque, et puis par des organismes publics et privés. Les développements informatiques, ils ont été réalisés par l'équipe des Hospices civils de Lyon. Ce projet, en fait, il a été conçu parce que ça ne s'est pas fait tout seul, en s'appuyant sur un grand nombre d'associations donc régionales, et puis par le fait et puis aussi par le poids des ans, puisque ça, comme je vous disais, ça a commencé en 2009-2010, donc ça fait plus de 6 ans. Il y a plusieurs structures nationales qui se sont greffées sur le projet, qui ont travaillé avec nous pour arriver à faire ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc je vais vous passer un petit film qui décrit les objectifs du carnet de santé et puis les utilisations possibles. Compilio est un carnet personnel de soins et d'accompagnement informatisé, conçu pour les personnes handicapées ou porteuses de maladies chroniques. Le suivi de ces enfants ou de ces adultes est complexe en raison du nombre important de professionnels qui interviennent, soit au niveau des soins, les médecins, les paramédicaux, soit dans le monde médico-social, les éducateurs, les psychologues ou encore les enseignants. Des informations diverses et plus ou moins complexes doivent être gardées pendant plusieurs années et doivent pouvoir être consultables par les personnes elles-mêmes, leur entourage ou les différents professionnels qui les accompagnent. Les personnes concernées ont souvent de la difficulté à récupérer des documents qui pourtant sont essentiels. Compilio a été donc conçu pour améliorer la communication, la qualité et la coordination des soins et de l'accompagnement. Quentin a 10 ans. Il est né avec un spina bifida, donc qui est une malformation qui est responsable de plusieurs handicaps moteurs. Et il est donc suivi par de nombreux spécialistes, médecins, soit dans des structures hospitalières, soit en libéral, comme son médecin traitant ou son kiné, dans des structures médico-sociales, comme le CMPP. Et il y a donc beaucoup de rendez-vous au moment desquels il faut à chaque fois expliquer son histoire, dire d'où il venait et où il en était. Tout ça, c'est des choses qui prennent du temps sur les rendez-vous, qui sont de plus en plus compliqués, puisque plus Quentin grandit, plus l'histoire grandit, donc plus il y a de choses à dire et surtout parfois à ne pas oublier. Donc quand le Compilio s'est présenté, ça a été une belle occasion et j'ai tout de suite ouvert un Compilio pour Quentin parce que ça nous permettait de regrouper déjà au même endroit toutes les informations concernant ses traitements actuels, ses appareillages, ses habitudes de vie, son parcours scolaire, toutes les informations finalement qui concernaient toutes les personnes qui le suivent mais qui ne sont pas dans les mêmes structures. Matériellement parlant, ça évite la perte tout simplement de documents. Bonjour madame, bonjour Quentin. Le grand intérêt que j'y vois, c'est le gain de temps.
C'est un carnet où on peut avoir toutes les informations du patient. C'est les parents qui peuvent mettre des comptes rendus, mais aussi les professionnels. Qu'on soit kiné, qu'on soit médecin, on peut mettre de la vidéo, des radios. Et c'est très important pour nous, on peut avoir comme ça l'historique des radios au fil du temps. Et on a tout sous la main en quelques clics. C'est un gain aussi dans la qualité des consultations parce que ça permet vraiment du coup de passer du temps avec l'enfant et la famille pour ce qui est de notre métier de médecin et non plus chercher des informations qui sont du coup toutes colligées au même endroit. Un des intérêts du Compilio, c'est aussi les certificats médicaux. Ça, c'est vraiment intéressant. On fait un certificat médical très détaillé avec la famille et les informations restent dans le Compilio. Comme il faut le refaire très souvent avec la MDPH, on peut reprendre ce qui a été dit, le corriger et faire un nouveau. C'est nous, les parents, qui donnons accès aux professionnels au Compilio. C'est vrai, quand on a beaucoup de rendez-vous, qu'on voit beaucoup de professionnels différents, au bout d'un moment, c'est compliqué pour les parents d'arriver à se souvenir de tout, particulièrement quand ce sont des choses un peu techniques, ce qui peut arriver souvent en médecine. L'avantage du Compilio, c'est qu'on a tout ça facilement accessible, qui du coup nous fait gagner en efficacité au moment des rendez-vous. L'avantage de pouvoir travailler avec un outil comme le Compilio, c'est de pouvoir, dès la première séance, avoir un accès complet au dossier du patient. Avant, il pouvait nous arriver de mettre 2, 3, 4 séances. Là, maintenant, quasiment de façon instantanée, on a l'accès à toute l'information du patient. On a la possibilité également de pouvoir communiquer aux autres professionnels de santé ou aux autres structures médicales l'ensemble de nos bilans, l'ensemble des progrès du patient, ce qui permet d'avoir un soin beaucoup plus adapté qu'avant. Donc Compilio nous a bien facilité le travail en équipe en fait. T'es muet. Celui parle beaucoup. Je suis concentré. Ce carnet de santé est très facile à utiliser. Tout se fait par informatique, c'est bien évidemment sécurisé. Le système de rappel du Compilio nous fait penser à prendre le rendez-vous et nous permet aussi d'avoir un système d'alerte au niveau du renouvellement des dossiers administratifs. Nous qui aimons voyager, on peut aller plus loin. On sait que s'il y a une hospitalisation à faire ou un médecin à aller voir, on a accès à ce carnet sans être obligé d'emmener nos 2 classeurs d'informations médicales. J'ai terminé. En prenant en compte toute l'histoire et les besoins de la personne, il facilite les décisions de soins ou d'accompagnement. Donc, si vous souhaitez communiquer sur ce film, vous pouvez le trouver sur le site compilio.fr. Il se trouve directement accessible. Il sera peut-être, alors je n'ose pas dire de meilleure qualité parce qu'ici il y avait des petits sautés d'images, mais en tout cas il est facilement visualisable sur Internet. Donc ça c'est un rappel du contexte, mais qui a été bien exposé, je pense, par les différents médecins qui sont intervenus, et puis le kiné, et puis les professionnels. Le point qui était important, c'était justement toutes ces notions de communication dont on a parlé juste à l'instant, entre les différents secteurs sanitaires, médico-sociaux, libéraux, et les familles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans une complexité de relations. Et donc, c'était d'essayer de faire en sorte de pouvoir faciliter, ça ne va pas régler les problèmes de communication, c'est une évidence, mais pour être moi-même parent d'un enfant qui est infirme moteur cérébral, lorsque je devais expliquer à un nouveau professionnel ce qu'avait mon fils, j'étais incapable de le faire avec mes mots, je l'expliquais avec ma façon de faire, mais ça n'apportait pas les mots techniques qu'attendait le professionnel. Donc en fait, à chaque fois on repartait, on réexpliquait l'histoire avec tous les moments douloureux que ça peut comporter.
Donc c'est vrai que ça c'était un élément important, et puis les autres éléments c'est la coordination toute bête entre vous allez faire un examen dans un établissement, et puis vous avez besoin d'un document qu'aurait dû vous faire suivre le kiné de l'établissement qui suit habituellement votre fils, mais il a oublié de le faire, ou il l'a envoyé, et le document il est entre soit par la poste, soit il est perdu au niveau d'un des deux secrétariats. Donc tout ça c'est né de ces constats-là, qu'il y avait un besoin peut-être qui pouvait être réglé par l'informatique et puis les outils numériques aujourd'hui pour permettre ces transferts d'informations. Donc aujourd'hui, ce carnet, donc, il est dans une situation qui fait que toute personne... Alors, pourquoi un handicap, maladie chronique? C'est simplement parce que c'était la population qui était suivie par le réseau R4P, mais aujourd'hui, Compilio pourrait très bien, et est d'ailleurs très bien être ouvert pour un enfant qui n'a pas de problème. C'est un carnet de santé numérique où on peut rentrer une courbe de poids, une courbe de taille, des informations de cette maladie, etc. Donc il n'y a pas de spécificité, sauf que ça a été vraiment conçu pour ces familles qui en avaient un besoin plus particulier. C'est pas du tout évident qu'aujourd'hui, une famille avec un enfant qui n'a aucun problème autre que des petites angines ait ce besoin d'ouvrir un carnet de santé informatique. Donc tous les professionnels qui accompagnent ces personnes, oui, il faut qu'elles disposent d'un accès à Compilio pour pouvoir ensuite, pour que la famille puisse leur partager le droit, puisque ça reste la propriété, les données de santé appartiennent à l'enfant, donc à ses parents, et puis plus tard, lorsqu'il grandit, à l'adulte lui-même, et s'il est sous tutelle, aux personnes qui sont ses tuteurs. Donc ça, c'est vraiment un élément important. C'est un outil qui est sécurisé, donc il est accessible sur Internet. La CNIL a mis très longtemps à attribuer l'agrément. Vous voyez, 11 février 2016, c'est un projet 2010. Donc ça a mis 6 années. Voilà, donc on est très heureux depuis le début de l'année, sauf que maintenant il faut relancer la mécanique, puisqu'en fait le projet pendant ce temps-là, il se fatiguait un petit peu, parce que ceux qui sont sur la région Rhône-Alpes et qui ont été en lien avec les équipes originelles, les premiers comités de pilotage c'était 2009, 2010, 2011. Mais après, se voir tous les ans pour expliquer qu'on attend l'autorisation CNIL, c'est compliqué. Donc là, on est en train de relancer les démarches auprès des associations qui vont nous aider, des centres hospitaliers, dans lesquels effectivement il y a besoin de l'appui des professionnels de santé pour qu'ils puissent ensuite alimenter le carnet de santé, avec tout un travail qui restera à faire, de mettre en place des passerelles de communication entre vos logiciels métiers, que ce soit dans les centres hospitaliers ou dans les centres médico-sociaux, si vous utilisez des logiciels, que les documents qui seront dedans puissent être facilement exportés vers Compilio, de façon à ce que les familles puissent les récupérer et les partager éventuellement avec d'autres professionnels. L'idée donc c'est de partager les documents, sauvegarder les données, ça on l'a vu, c'est un coffre-fort de données, en fait ça permet de tout stocker de façon sécurisée sur un site, ce sont les Hospices Civils de Lyon qui sont agréés hébergeurs de données de santé. Et puis il y a quelques outils qui sont pas tant anecdotiques que ça, lorsqu'on doit remplir des certificats médicaux pour la MDPH ou quand on doit faire des demandes de prestations de compensation du handicap, et que chaque fois il faut se retaper le formulaire avec ses nombreuses pages et réinscrire par exemple l'ensemble du projet de vie. On est content lorsqu'il y a un outil qui peut faciliter, puisqu'en fait toutes les données qui vont être enregistrées dedans vont être sauvegardées jusqu'à la fois d'après. Et à la fois d'après, on ne fait que modifier ce qui a évolué dans la demande ou dans l'état de la personne, si c'est le médecin qui renseigne le certificat médical. Voilà. Faciliter l'accueil aux urgences, donc ça c'est un objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce carnet de santé, il faut qu'il puisse être accessible par les urgences. Donc il faut que les urgences acceptent d'y accéder. Donc on est en train de démarcher les services des urgences de la région Rhône-Alpes pour que, justement, ils puissent accéder par un système de bris de glace. Pour eux, il y aura un accès plus direct et qui leur permettra d'accéder à des documents qui auront été validés comme étant des documents utiles en cas d'urgence. Je vais vous montrer dans une animation comment ça se passe. Alors, pour éviter les problèmes inhérents aux connexions Internet lorsqu'on se déplace, j'ai fait un enregistrement de manipulation d'écran. Donc, voilà. J'espère que ça va bien se passer. Donc ça, c'est le site du R4P. Si vous souhaitez des informations, voire vous inscrire, vous pouvez. C'est gratuit, c'est un accès. Donc le site, lorsqu'on a une famille, on se connecte sur connexion perso. On va rentrer son adresse email. On va ensuite rentrer un mot de passe qui est un mot de passe numérique, comme vous en voyez sur certains sites bancaires, vous savez, avec un petit clavier qui va apparaître.
Voilà, donc vous avez le mot de passe. Mais par contre, vous n'avez pas le code. C'est-à-dire le code qui va vous être demandé, il va être envoyé sur le téléphone portable. Donc ça, c'est la sécurité qui fait qu'on... Bon, sauf si la personne se fait voler son portable, son adresse mail et son code, voilà. Et il n'a pas déclaré le vol de son portable, il ne l'a pas résilié, etc. Donc on va recevoir un code et ensuite on va pouvoir arriver sur cet écran que vous avez vu tout à l'heure dans le film, où vous avez ici l'ensemble des carnets des compilios de la famille. Donc on va aller sur celui de Simon. Alors les données sont des données de test, donc incohérentes. Hein. C'est-à-dire que Simon, il a une photo d'un âge de 10 ans, mais il est né en... Je crois qu'il a 51 ans, voilà. Et puis il a un compte-rendu scolaire du 31 mars 2016, donc vous voyez. Voilà, mais il a une bonne tête. Donc vous avez un ensemble de fonctions, on va y revenir sur certaines d'entre elles. Donc identité, bien sûr, on va mettre l'adresse, le nom, les personnes à contacter en cas d'urgence. Social, c'est tout ce qui est couverture sociale. On peut rentrer par exemple dedans des échéances de papier importants, comme les notifications d'orientation de la MDPH ou comme une carte d'identité, si on a envie, ça fera un rappel le moment venu. Ici, on est allé dans la dimension contact, on va enregistrer les professionnels qui se sont occupés ou qui suivent actuellement l'enfant, quel qu'il soit, médecin, kiné, orthophoniste, éducateur. Et ensuite, on va pouvoir, si on souhaite, décider de lui partager le compilio. C'est-à-dire, effectivement, ce médecin-là, je souhaite qu'il puisse accéder à mon compilio, donc je vais lui partager avec un niveau de droit que vous voyez ici, qu'on peut affiner, c'est-à-dire qu'il y en a par défaut, mais on peut très bien dire, non, ce médecin-là, je ne veux qu'il ne voit que les comptes rendus médicaux et les comptes rendus de paramédicaux, mais pas le compte rendu psychologique ou que sais-je. Donc il y a des règles par défaut, parce que bien sûr, tout le monde ne sera pas capable d'aller renseigner ce genre de choses. Donc par défaut, ce qui est imposé, et ce qui a été convenu par échange justement avec les groupes de travail qui regroupaient beaucoup de professionnels. Et puis ensuite, j'ai fait une petite pause parce que sinon... Voilà. Et puis ensuite, on peut revenir... Non, j'ai pas réussi à faire la pause. Il veut pas... Voilà. Ensuite, on peut effectivement préciser ces accès. Une notion d'événement. Alors là, l'intérêt, c'est justement quelque chose d'assez simple. Ça va être du texte. C'est simplement toute chose importante, et c'est plutôt à l'usage de la famille, qui est arrivé à l'enfant. Un bris de lunettes, une allergie, un rhume, une éruption cutanée, etc. Enfin, tout ce qui pense être utile pour une prochaine visite chez un médecin. Donc il va enregistrer dedans. Donc là, c'est très libre. On peut mettre ce que l'on veut. Vous voyez, donc là, j'ai mis quelque chose qui est un peu plus... enfin, pas forcément aussi anodin qu'un bris de lunettes, mais... Bon, on va taper du texte libre, on va mettre la période concernée, on va mettre du commentaire qui va permettre de détailler les informations. Et puis bien sûr, on peut accéder en allant sur la loupe à l'ensemble des événements qui sont survenus. Donc ça, aussi bien pour les familles que pour les professionnels qui auraient accès à cette partie-là. Donc toujours pareil, attribué par la personne. C'est bien, ça me fait le bruit de mon clavier. Bon, allez, hop, validé. Donc ensuite, on va avoir d'autres éléments qu'on peut ajouter. Il y a des fiches spécifiques qui ont été créées. Voilà. Les fiches allergies. Donc là, c'est tout bête, hein, c'est pareil. On précise qu'il y a deux types, entre guillemets, d'allergies. Enfin, on va essayer de distinguer les deux en précisant que ce qui est important, c'est vraiment ce qui a été validé par un médecin, donc la partie allergie réelle, et puis l'intolérance supposée au réel, on va les mettre en dessous. Ensuite, on va avoir un ensemble de documents, on pourra rentrer des courbes. Donc là, il n'y en a pas, je ne peux pas vous en montrer, mais on peut créer, en saisissant ces informations régulièrement. Là, pour le coup, ça va très vite, je suis désolé. On va pouvoir enregistrer des informations. Pareil pour les analyses de sang, donc là c'est dans le cas où vous avez besoin de suivre des données plus particulièrement, vous allez pouvoir enregistrer vos analyses en indiquant par exemple le taux de cholestérol ou ici, je suis allé chercher un document et puis j'ai enregistré, j'ai regardé, j'ai pas vu dans ma liste déroulante ce qui était possible, donc j'ai été voir le document de mes analyses. Et puis tiens, on va suivre le taux de lymphocyte, et donc je vais enregistrer les lymphocytes, et à partir de ce moment-là, cette donnée-là pourra être suivie, et vous pourrez avoir une courbe de suivi au fur et à mesure que vous aurez des nouvelles analyses. Voilà.
Et vous pouvez rajouter le PDF. Ça, c'est une logique, c'est que systématiquement, on peut enregistrer des documents. Donc au format PDF, c'est ce qu'il y a de plus simple en général, mais on peut aussi mettre des petites vidéos. Là, on est un peu limité par la taille de stockage des données. Et on peut mettre bien sûr des photos. Ça peut être intéressant en cas d'allergie, justement. Mettre la photo d'une éruption pour ensuite la montrer à son médecin. Ici, c'est justement tout le stockage des documents. Donc chaque document, lorsqu'on le rentre, on va le typer. On va dire, c'est un document de type compte-rendu médical. On va l'associer ou pas à un médecin, qui est déjà dans sa liste de contacts qu'on a partagé. Donc là, je suis en train de rentrer une ordonnance de prescription de séance de kiné, par exemple. Voilà. Je vais mettre la date de l'acte, et puis je vais choisir, je vais aller sélectionner l'auteur. L'auteur, c'est le docteur Pompilio, donc le docteur Pompilio, il va pouvoir... Et vous voyez ici, il y a les fameux documents utiles en cas d'urgence et documents de référence. Bon, le document utile en cas d'urgence, dès lors qu'on aura coché cette case-là, lorsqu'on ira ou lorsque les urgences un jour pourront aller accéder au bris de glace, ils auront accès à ces documents qui auront été jugés importants. Donc ça, c'est soit les familles qui le font, soit le médecin qui conseille aux familles de le faire, soit le médecin quand lui-même insère le document qui va toper le document en disant ce document il est important en cas d'urgence. Donc vous voyez, ça c'est une utilisation assez classique et standard. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a des familles qui ne peuvent pas avoir ce niveau d'utilisation d'informatique. C'est une évidence. La fracture numérique, c'est pas Pompilio qui va la régler. Donc on sait forcément qu'il y a un pourcentage, je ne sais pas l'évaluer, mais peut-être 10% de la population concernée qui ne pourra pas accéder à Pompilio parce que ils ont peut-être le smartphone, mais ils n'ont pas l'ordinateur, ils n'ont pas le scanner pour scanner le compte-rendu qu'ils ont reçu sous forme papier de leur médecin. Donc tout un ensemble de points qui feront que ça sera compliqué. Mais en tout état de cause, on peut espérer que ces outils se démocratisent. Et puis, effectivement, aussi qu'on compte beaucoup sur les associations dans les établissements pour qu'ils aident ces familles qui sont démunies à enregistrer leur carnet. Hop là je suis allé un peu vite. Je vais revenir peut-être. En fait, on a travaillé avec des associations sur les habitudes et les connaissances des personnes. Donc en fait, c'est simplement, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on a besoin de transmettre lorsque, par exemple, son enfant va partir en colonie de vacances, ou tout simplement pour faire un point chaque année sur les évolutions de l'enfant. Donc on va pouvoir avoir tout un ensemble de choses qui vont au mieux décrire le comportement de l'enfant, que ce soit sur sa douleur, sur la façon dont il s'exprime habituellement. Moi, j'ai l'expérience de mon fils qui est parlant, mais lorsqu'il est en crise d'épilepsie, il ne parle pas, il le met avec les yeux révulsés, et l'interne l'avait reçu en lui disant il est tout le temps comme ça. Parce que j'avais dit qu'il était handicapé en commençant. Grosse erreur. Et non, alors, ça ne réglera pas le problème, mais si je ne suis pas avec lui, il pourra venir voir là-dedans pour se dire l'enfant est parlant, et son regard, il n'est pas... en train de regarder le plafond en permanence. Donc c'est un ensemble de documents qui ont été faits, là encore conçus avec des professionnels. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut les stocker, c'est-à-dire que les faire régulièrement. On enregistre qui a renseigné le document. C'est le papa qui a fait l'évaluation ou c'est un professionnel, l'éducateur référent dans une structure par exemple. Sur la MDPH, vous avez vu très rapidement, là c'est la fiche de demande pour une prestation de compensation du handicap. Donc là c'est tout le formulaire qui est rentré. Donc tous les éléments qui sont déjà dans le carnet, comme le nom, prénom, etc., l'adresse, vont être rapatriés. Bon, ça va passer assez vite, mais le principe c'est que vous avez l'ensemble du document et ça vous sort le CERFA, vous l'imprimez, vous le signez, vous rayez éventuellement ce qui doit être rayé et ça permet aux familles, surtout la fois d'après, la première fois il faut faire le travail, il faut rentrer son projet de vie, etc., on le fait à la main, mais en attendant... la deuxième fois, on gagne énormément de temps et puis ça rend moins rébarbatif de renseigner ce document qui est quand même d'une complexité assez impressionnante. Voilà. Donc pour les familles, c'est à peu près évident, c'est s'impliquer dans la prise en charge d'un proche, mais je pense qu'aujourd'hui les familles sont quand même très impliquées dans la prise en charge ou l'accompagnement de leur enfant ou de la personne de leur famille. Ça, c'est important, avoir accès à l'information, c'est vraiment être capable de pouvoir recevoir des infos qu'on n'avait pas jusqu'à présent, puisqu'on sait, l'idéal, c'est qu'un jour, effectivement, lorsqu'on qu'on créera un Pompilio, il soit automatiquement préalimenté d'un ensemble de documents qui ont été jugés diffusables par les médecins, et donc qui viendront s'alimenter ici dans le carnet.
ne plus répéter, bénéficier d'une aide aux démarches, tout ça, on l'a vu, c'était important. Côté professionnel, ça va être plus court. L'idée, c'est qu'en fait, un professionnel, il va avoir 2 modes d'action. Le premier, c'est d'aller, c'est dans sa vie au quotidien, lorsqu'il fera un compte-rendu, que son compte-rendu puisse y arriver. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'idéal, ça existe seulement pour les hospices civils de Lyon aujourd'hui, c'est qu'en saisissant le document dans leur outil de gestion, ça soit transmis à Compilio. Donc ça sera bien sûr la cible pour l'ensemble des professionnels de santé, ou du médico-social, ou libéral. Et l'autre moyen, l'autre mode d'action, ça va être d'aller voir le Compilio lui-même, lorsqu'il reçoit pour la première fois un enfant, ou lorsqu'il veut savoir quel a été le résultat du bilan qu'il a prescrit il y a longtemps et qu'il n'a toujours pas reçu, il va aller voir si par hasard il y est. Donc lui, en fait, lorsqu'il arrive, il se connecte, il va voir qu'il a le carnet de Simon Spécimen qui lui a été partagé, et quand il clique dessus, eh ben, il va accéder à la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, il a à peu près la même chose, il a juste une petite icône en plus, un tableau de bord qui lui récapitule de façon peut-être un peu plus synthétique l'ensemble des éléments importants du Compilio. Mais sinon, vous voyez, on retrouve les mêmes vignettes qu'avait tout à l'heure la famille. Ça, c'est parce que la famille a donné au docteur Compilio les droits pour accéder à tout ça. Si elle lui avait réduit, il n'aurait accès que aux éléments réduits. Bon, là, c'est... On va voir une démo ensuite avec un kiné. Bon, pour le formulaire, lui, c'est le certificat médical que vous avez à remplir pour certains d'entre vous. Je pense qu'il y a quelques médecins qui... j'ai vu tout à l'heure madame là, qui doit bien sûr remplir des certificats. Donc là, c'est le même principe. C'est l'ensemble des éléments que vous avez l'habitude de voir dans votre certificat, dans votre CERFA, qui vont être pré-renseignés. Bon, vous reconnaissez les items. Voilà. Voilà, ici on est dans le cas d'un kiné, donc c'est lui, donc il a ici une demande de partage, c'est-à-dire que ce petit Brad, ou la famille de petit Brad a décidé de partager le carnet à monsieur Olivier Duplay, c'était le kiné qu'on a vu tout à l'heure. Et donc en validant, le petit Brad va se retrouver dans cette liste-là, il pourra y accepter. Il peut très bien le refuser sous prétexte que par exemple, petit Brad ça lui dit rien du tout, c'est quelqu'un qui s'est trompé et qui lui a affecté un Compilio alors qu'il ne connaissait pas la personne. Lui, il a un petit peu moins de visualisation parce qu'il est kiné, donc il a une vignette ou deux en moins. Là, c'est encore une fois, c'est pas à moi. Voilà. Donc, toujours pareil, c'est accéder à des informations pour les professionnels, mieux connaître la personne. Donc, c'est effectivement, peut-être s'il a le temps, ça je sais que vous en manquez tous, de pouvoir accéder à des informations que peut-être la famille n'a pas eu le temps de lui transmettre. Des liens avec les autres professionnels, puisqu'il verra dedans la liste des professionnels qui accompagnent l'enfant, donc il va pouvoir voir s'il y a un ortho, une kiné, un ergo ou que sais-je, et puis sauvegarder ses propres données, les emmener et produire des courbes. Et puis les derniers, les petits certificats médicaux. Voilà. Donc le système, il est accessible par Internet. Pour les familles, aujourd'hui, il y a un accès par le portable, alors simplifié, c'est-à-dire que ça permet de visualiser rapidement des documents, mais aussi d'insérer, si on prend une photo, d'insérer la photo par exemple, assez simplement. Et puis à terme, il y aura l'équivalent Compilio mobile pour les professionnels également. Alors comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Bonneau, donc aujourd'hui on était jusqu'à la fin d'année 2015 en phase d'expérimentation. Il y a 850 Compilio qui ont été ouverts, donc carnet enfant, ça correspond en gros à 700 enfants en situation de handicap. Le reste, c'est des familles qui en ont créé 3, 4, en fonction du nombre d'enfants qu'ils avaient, pour ne pas stigmatiser. Enfin voilà, c'était une façon pour eux de créer de faire que leurs 4 enfants ou 5 enfants, puisque c'était des grandes familles, avaient tous droit à leur Compilio. Il y a très peu de comptes professionnels. Alors pourquoi? C'est parce que l'expérimentation était limitée aux hospices civils de Lyon. Du fait de la non-obtention de l'agrément de la CNIL, on l'a fait
sous couvert, donc ils étaient au courant de l'expérimentation, puisque c'est ça qui a permis de valider ensuite, mais en tout cas c'était sous l'autorisation des Hospices civils de Lyon. Donc ne pouvaient y accéder que des personnes qui étaient en lien avec les Hospices civils de Lyon. Et puis on était en contact avec 30 structures médico-sociales et sanitaires environnantes pour essayer de créer du lien, et puis voir comment ça pourrait démarrer une fois l'autorisation CNIL obtenue. Donc la suite des opérations, eh ben, en fait, on va normalement officialiser, enfin l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes va officialiser le déploiement de Compilio sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en juin 2016. Donc derrière ça, il y a un gros travail à faire parce qu'il va falloir mobiliser les familles, mobiliser les professionnels, mobiliser les structures pour qu'elles soient, qu'elles soient incitatives pour pouvoir faire en sorte que ces carnets y soient créés pour tous les enfants qui n'en ont pas. Utilisé. Alors je dis enfant, mais le handicap, il ne s'envole pas à l'âge de 18 ans. Donc c'est bien sûr, mon fils, il a 22 ans, il a toujours son Compilio ouvert, hein, donc bien sûr. Donc c'est enfants et adultes. Et puis, mais c'est vrai qu'on va d'abord cibler les enfants, puisque l'important, en tout cas pour la plus grande partie des personnes qui sont concernées par ce projet, c'est le début de l'histoire, c'est le moment où tous les dossiers médicaux se créent et où justement on doit expliquer toutes ces informations et qu'on est en train de se créer les contacts avec les professionnels de santé et médico-sociaux. Et puis quant au déploiement national, ben effectivement on a des contacts avec les filières maladies rares, on a un ensemble, on avait rencontré Marie-Sophie Dessau qui avait vraiment beaucoup aimé le projet. On est en contact avec l'APF et puis la FEGAPI, enfin un ensemble d'associations qui nous soutiendront le moment venu. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ce qui nous a été demandé, c'était déjà de valider le modèle. Donc ça, on a pu démontrer que ça pouvait fonctionner. Le déployer en région Rhône-Alpes pour en démontrer l'efficience. Et c'est seulement après, je pense, qu'on pourra être capable de le déployer sur la région nationale. L'autre point, c'est un problème de ressources. C'est-à-dire qu'au niveau du R4P, il y a une personne qui travaille sur le sujet, c'est moi. Et donc, je ne peux pas aller partout en France. Déjà, je vais avoir du mal partout en Rhône-Alpes. Donc, on va se renforcer à partir, j'espère, de septembre pour intervenir au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ça veut aussi dire que lorsqu'on devra faire la même chose au niveau des autres régions, il faudra trouver des relais, l'équivalent en fait du R4P ou d'autres structures qui serviront de relais pour diffuser au sein des différentes régions. Hein, puisque le support technique sera certainement assuré toujours par la plateforme CISRA, qui est Système d'information santé en Rhône-Alpes, puisqu'ils ont déjà cette expérience dans le cadre d'un projet que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Trajectoire, qui est un logiciel d'orientation jusqu'à présent des personnes âgées sorties de SSR pour aller en maison de retraite. Je schématise un petit peu, je suis désolé. Mais c'est un projet rhône-alpin qui a été diffusé ensuite sur plusieurs régions françaises. Et donc on va bénéficier de cette expérience de diffusion pour la partie technique. Par contre, il va falloir aussi être capable d'aller voir l'ensemble des associations, centres hospitaliers sur les territoires. Et là, c'est un peu de travail. Voilà, je vous remercie.